Bonjour à tous, aujourd'hui petite présentation d'un fer à souder de précision que j'ai trouvé sur AliExpress notamment pour moins de 100 euros. J'avais déjà un fer à souder, tout ce qu'il y a de plus traditionnel qu'on retrouve à une vingtaine d'euros chez tous les revendeurs, mais faisant de plus en plus de soudure de précision, c'est vrai que les pannes étaient trop grosses et la température pas assez précise et constante. J'ai donc décidé d'investir dans ce fer à souder. On verra ce que ça donne. Passons tout de suite au déballage. Instruction en anglais. Voilà, pareil sur le montage. Quelques paramétrages. J'étais tenté par un modèle qu'on retrouve partout, le Sungon, mais quand je vois le prix et puis l'utilité que je vais en avoir, c'était pas forcément nécessaire. Donc ça c'est le dévidoir pour mettre la bobine d'étain. Les pannes. Tiens, c'est une bonne surprise parce que normalement il devait y en avoir 3. Et là, je me rends compte qu'il y en a 4. Ah d'accord, il y a tout. En fait, il y a tous les types. Celle-ci, il y en a 2. C'est quoi du I? Ouais. Celle-ci. Voilà. Ah, donc, j'ai de la chance, il y en a 2 en fait. Pointe fine droite. Une en pointe fine recourbée légèrement. Et une plate. Je sais pas si vous allez bien les voir. Voilà. Donc c'est vraiment petit. Hein. C'est vrai que notamment pour réparer les consoles et les smartphones, ouais, c'est la taille d'une aiguille. Donc le manche qui va servir à porter les pannes. Donc un bout à visser. Et la base par elle-même, je vais la mettre là pour l'instant, son alimentation et le porte-fil. Il va venir ici. Alimentation, de quoi brancher le fer. Ici, pour le porte-bobine, je suppose. Avec un trou. C'est bien comme ça. En fait, il vient juste se poser, se verrouiller. Okay. Bon, c'est pas la petite éponge, le nettoyant de panne. Ça, c'est un petit truc que j'ai vu, c'est pratique en fait. Ça va servir à enlever la panne à la volée. Vous voyez, j'en prends une. Voilà. On a fini de souder ou autre, on veut changer de panne, hop, on va venir verrouiller. Oula, on tire. Et puis on peut renclencher notre panne à la place. C'est vraiment sympa. Alors on va tout de suite monter la prise pour le fer. Essayer de bien partir. Parce que ça c'est en métal, mais le filetage derrière il est en plastique. Je vais tout de suite insérer le câble d'alimentation. Un fusible juste ici. Et, donc ça c'est le porte-fil qui vient là.
quoi sert le petit truc noir là. D'accord, pour maintenir l'orientation. Ouais, voilà, c'est sympa. Et bien tout de suite, on va brancher la bête. Voir ce que ça dit. Et bien tout de suite, par défaut, il est sur 200 degrés. Voilà, on peut régler comme on veut. Et là, c'est les prédéfinis. On peut même, d'accord, ça marque même le type de support qui est utilisé. Ouais, ça a l'air de chauffer super vite. Ah, et dès que je repose, ça le détecte. Et la température redescend. C'est pas mal. Bon, bah, je vais tout de suite passer au test de température, voir si elles sont bien respectées. Alors tout de suite, on va passer au test de température. Pour ça, j'ai pris mon appareil, le Akko FG100, qui est relativement précis. Ça prend de 0 à 700 degrés. Et avec une marge de 5% d'erreur, donc amplement suffisant pour mon utilisation. Donc c'est tout simplement une thermorésistance qui est là, qu'on va venir chauffer. J'ai mis un petit peu d'étain dessus pour que ça prenne mieux. Alors tout de suite, regardons ce que ça dit. Donc le fer il est sur 200. On va laisser monter donc 250, puisque de toute façon sinon mon étain va pas fondre. 230, 235, 235 degrés, donc 15 degrés d'écart, ce qui est honorable. Donc 200, voilà, il est sur 274, on va essayer aussi. Donc pareil, une quinzaine de degrés. On va passer tout de suite sur de la température plus élevée, 400. Bien sûr, ça pour instantanément. Donc là j'ai 360 degrés. Ah, ça dépend où on se place par rapport à la sonde. Je vais remettre un peu d'étain. Relevé. 300, 370. 30 degrés d'écart quand même. Je vais le reparamétrer. J'ai vu dans le descriptif qu'on pouvait le recalibrer. Enfin, je dis en passant, après une fois qu'on a choisi ces températures, c'est pas vraiment un problème. En plus là je suis sur la sonde pointue. J'aurais dû passer sur celle-ci, ça aurait été mieux. Je vais d'ailleurs le faire tout de suite. Alors, le système de changement se fait vraiment bien. Hop. Et ce, il est qui calibre. On va essayer avec la peine plus large. Oups, catastrophe. J'ai mis ma sonde dans l'air. Je vais la repositionner.
positionner tout de suite. Alors, hop, on y retourne. 370, 375, ouais, une trentaine de degrés. On pourrait quasiment doubler la température, donc ce qui serait pas déconnant en soi. Et si je mets moi-même, on va mettre 300 piles. Il va vraiment falloir que j'enlève les bips là parce que c'est pénible. C'est strident en plus. Voilà, en dessous de 300, ils annoncent 15 degrés d'écart. Donc ce qui est vraiment peu en fait. On voit bien l'état, il prend tout de suite. Hein. Ce qui est vraiment top, c'est dès qu'on le repose, hop, tout de suite la température chute. Ça c'est vraiment agréable. J'ai vu après qu'au bout d'un certain temps, je sais plus, c'est 10 ou 20 minutes, il se met en veille automatique. Donc c'est pas négligeable. Va juste falloir que je recherche dans la notice comment désactiver le bip parce que c'est pénible et puis comment choisir ses présélections. Donc là c'est du 115, celui-là c'est parmi les plus petits. 115, 210, par contre il accepte aussi les pads en 245, donc je peux simplement racheter un manche en 245 et venir le visser à la place. Donc ce qui est quand même sympa. Ah, c'est un bon bof. Ah ben voilà. Hop. C'est de température centigrade Fahrenheit. Donc voilà, j'ai plus de bruit. Parfait. Et je pense que les températures c'est peut-être en restant appuyé là. Là je veux 200. Ouais, là, il me l'enregistre 150, 200. Là, il est déjà à 300. Là, il est à 251. Donc là, je vais le mettre. Là, j'ai quoi 300. Je vais mettre 380. Ouais, je vais mettre 400. Ah, faut peut-être que je le laisse aller à 400 en fait. Non, pourquoi il me laisse pas y aller 400, ouais. Parce que déjà, j'étais en dessous la consigne de pause. Voilà, si j'ai 400, 200, 300, 400. Ouais, voilà, il suffit d'appuyer quelques secondes. C'est vraiment pratique, en plus on utilise souvent les mêmes températures. Donc il n'y a vraiment pas d'embêtement. Voilà, donc je l'essayerai vraiment en application pour les soudures de précision, notamment les réparations sur les consoles Switch ou autres. Et puis je vous marquerai ce que ça dit dans les commentaires. Mais bon, je sais que je serai pas déçu parce que c'est des pannes JCB. Donc forcément, c'est ce qui est reconnu dans le monde de la micro-soudure. La réputation n'est plus à faire. Voilà, ça sera tout pour ce petit test en vidéo. Petite présentation bien sympathique. N'oubliez pas de vous abonner, de liker s'il vous plaît, c'est important. Partagez si vous avez des amis qui aiment ce type de produit ou qui sont à la recherche.
C'est d'ailleurs pour ça que je fais une vidéo sur ce produit, parce qu'on ne trouve rien sur le net. À part les vidéos du fabricant, mais bon. Allez, à bientôt. Ciao.